L'état du tissu économique dans notre région est très dégradé. La région Est a été la plus impactée en France en 2015 par cette fameuse année horribilis qui est qualifiée par la FNTP. On compte une baisse d'activité en 2015 sur la FNTP, sur le domaine des travaux publics d'à peu près 4 points. L'anticipation pour 2016 c'est 3 points. Ça va à peine mieux dans le bâtiment. On sent une petite résurgence d'activité sur ce secteur-là. Quant au tissu industriel, il bouge. On a une activité qui est en progression en 2015 et qui devrait être en progression en 2016. Les perspectives de grands travaux sur la région Est sont peu nombreuses. En réalité, il y a quelques chantiers moyens, voire importants, sur des chantiers de voirie. Quelques chantiers également en bâtiment, notamment sur Metz, avec l'extension de la partie Pompidou au quartier derrière Gare. Sur Dijon aussi, ça commence à construire aussi. Le seul grand projet dont j'ai connaissance, c'est le contournement de Strasbourg, qui est en cours d'attribution aujourd'hui. Cela dit, cette région Est est quand même tournée sur la grande région, 3 frontières avec le Luxembourg et l'Allemagne. Et il est vrai que l'activité luxembourgeoise est très porteuse, donc ça tire un petit peu vers le haut l'activité de la région Est du DLR. Quels vont être les effets du nouveau découpage administratif ? Immanquablement, ils seront nombreux, ils seront importants. Quant à les mesurer, aujourd'hui c'est encore un peu tôt. Évidemment, il y aura un changement d'interlocuteur sur les territoires. Probablement des ventilations de budget aussi sur les travaux pour les collectivités qui seront très différentes. Ils ont été amputés depuis plusieurs années. Savoir s'ils vont revenir sur des niveaux relativement hauts, très franchement j'en doute. Donc les gros changements seront essentiellement au niveau des interlocuteurs. Une question aux candidats à l'élection présidentielle, c'est vaste. Peut-être quelques recommandations. D'abord de poursuivre les quelques bonnes idées et quelques bonnes lois qui ont été promulguées récemment, dont la loi de suramortissement. Probablement d'aller aussi au bout sur la loi du travail dans sa version 1 et pas une version dégradée. Voilà, c'est les deux sujets qui me viennent immédiatement en tête.